Je vais vous parler d'un livre que j'ai signé avec le nom Odon La Fontaine, que j'ai coécrit avec le père Michel Viau, et qui s'appelle La laïcité, mère porteuse de l'islam, point d'interrogation, avec une préface de Rémi Brague. C'est un titre un peu fracassant, hein, ça, je ne vous le cache pas. Le point d'interrogation atténue un petit peu la portée de l'affirmation. C'est un livre qu'on a écrit, le père Viau et moi, pour essayer de décrypter les liens entre les idéologies qui gouvernent l'Occident maintenant, les progressismes, et en particulier qui gouvernent la France depuis la Révolution française, et l'islam. Et il y a des liens qui sont pas si simples, en fait. Notamment, on ne peut pas parler d'une opposition directe et franche entre les deux, alors que tout est très entremêlé, qu'il y a une histoire commune depuis 200 ans qu'on oublie complètement quand on essaye d'aborder les sujets liés à l'islam par le filtre de l'actualité ou des discussions de plateaux télévisés, quoi. Évidemment, la question qui se pose derrière, c'est en essayant de comprendre ce qui se passe maintenant, c'est de se dire, est-ce que notre système de laïcité à la française, et on va voir ce qu'il est exactement, peut, d'une certaine façon, absorber l'islam, pourrait garantir une sorte de vivre ensemble, comme on l'appelle avec les guillemets, une sorte de cohabitation heureuse entre musulmans et non-musulmans dans un même pays, dans une même nation. Après tout, c'est ce à quoi serait peut-être arrivé à faire ce système de laïcité à la française entre les chrétiens et les non-chrétiens. Alors, je ne sais pas si la cohabitation est si heureuse que ça, entre chrétiens et non-chrétiens, mais la question se pose effectivement pour ce qui est de l'islam et des musulmans. Alors, je tiens à dire aussi que cet exposé que je vais faire là, puis toutes ces considérations, ce livre que j'ai écrit avec le père Michel Viau, ça sort un petit peu de, ma vocation première, qui est, en participant à la fondation de Mission Isméry, en intervenant dans les forums Jésus le Messie, de participer à l'évangélisation de tous, des musulmans comme des non-musulmans. Pour moi, c'est ça qui compte, hein. C'est d'abord ça, mais ça n'empêche pas derrière d'essayer de comprendre ce qui se passe et d'essayer d'étudier l'islam et notre société actuelle pour mieux comprendre ce qui se passe et éventuellement mieux évangéliser derrière. Même si, évidemment, un exposé comme celui que je vais tenir là est plutôt politique, ou au sens de la cité, que on va dire, chrétien, missionnaire, quoi. Mais bon, un chrétien, un missionnaire, doit être quelqu'un qui essaie de comprendre son temps, qui essaie d'être lucide sur ce qui se passe, et en particulier sur les problèmes que pose l'islam en tant que doctrine, et la présence de musulmans de plus en plus nombreux dans notre pays, et plus généralement dans les pays occidentaux. Donc bon, pas de chichi, hein, pas de faux semblants, appelons un chat un chat. Il y a quand même des inquiétudes, des difficultés. C'est toujours difficile d'en faire état à cause d'un certain politiquement correct qui veut justement ne pas nommer les choses pour ce qu'elles sont. Mais dernièrement, face aux épisodes qu'on appelle entre guillemets, de radicalisation, enfin les attentats, la violence, il y a eu aussi toutes les affaires autour du djihad international avec Daesh, enfin les affaires en Syrie, en Irak. On voit bien qu'il y a quand même quelques problèmes liés à l'islam, et plus particulièrement des problèmes qui sont à mon avis des problèmes de fond qu'on aborde peu, voire pas du tout. On ne met pas les pieds dans le plat. Des problèmes de compatibilité même de l'islam avec déjà, on va dire, la civilisation chrétienne, ou du moins ce qu'il en reste, et la façon dont elle a formé un esprit français. On peut penser à des éléments qui sont fondamentaux, mais dont on parle finalement si peu, comme la place de la femme. En islam, il y a quand même un rabaissement de la femme à l'état d'un demi-homme qui est vraiment problématique. Il y a évidemment aussi la liberté de conscience, la liberté de quitter l'islam, la liberté de devenir chrétien en particulier, ça c'est des problèmes. Et puis il y a une religiosité musulmane, une façon d'être musulman en général, qui pose aussi des problèmes, ou qui se révèle parfois assez incompatible avec les mœurs françaises traditionnelles,
Sachant en plus que ces mêmes mœurs françaises traditionnelles, il ne faudrait peut-être pas pousser trop loin non plus. On n'a pas en France un historique apaisé vis-à-vis du fait religieux. Hein. On est un des pays occidentaux où il y a eu peut-être la guerre de religion la plus abominable qui soit, qui était la Révolution française, avant même, enfin bien pire que ce qui a été fait entre protestants et catholiques. Et donc, de fait, les problèmes, ils viennent pas forcément que de l'islam non plus. Ça, on va le voir. Bon, en tout cas, avec l'islam, c'est certain qu'il y en a, et maintenant, ça devient de plus en plus difficile de les cacher sous le tapis. Des problèmes de communautarisation, de séparatisme, il y a différentes revendications pour qu'il y ait une forme d'islamisation de l'espace public, ou une place de plus en plus grande laissée à l'islam et à ses manifestations dans l'espace public, jusqu'à aboutir même à la phrase d'un chef d'État, de François Hollande en particulier, que je trouve assez emblématique, dans ce livre « Un président ne devrait pas dire ça », qui était sorti en 2016, où il disait, à propos justement de la communautarisation et du séparatisme islamique, c'est quand même ça qui est en train de se produire, la partition. Et c'est peut-être ce à quoi on est en train d'assister en ce moment. Et donc la question laïcité et islam, c'est est-ce que la laïcité, comme on la connaît en France, est suffisante pour traiter le problème? Est-ce que l'islam va s'acclimater, se réformer, changer sous l'influence alors des idées occidentales, des idées progressistes, des idées qui ont fait naître la laïcité à la française? Et ça, c'est les questions auxquelles je vais essayer de répondre là maintenant, en vous donnant un éclairage d'abord sur ce que c'est que l'islam, fondamentalement, au-delà de ce qu'on a déjà vu ce matin sur ses origines historiques et sur sa nature profonde de messianisme politique. Voir également qu'est-ce que notre société, qu'est-ce que c'est que la laïcité en fait dans notre société, et qu'est-ce que notre société a à offrir à l'islam et aux musulmans. Puis j'avais une troisième partie intitulée « Le désastre programmé », mais j'espère qu'il y a quand même quelques raisons d'espérer. Donc pour revenir sur ce que c'est que l'islam, donc on l'a vu ce matin, il y a cette dimension de messianisme politique, l'idée que les musulmans pensent être les juges du bien et du mal, les garants et les juges du bien et du mal sur la terre au nom de Dieu. Rien que ça nous fait comprendre qu'il y a une dimension politique qui est complètement intrinsèque à l'islam, en fait, qu'on ne peut pas séparer en islam un islam qui serait complètement spirituel et qui n'aurait pas de portée politique, et un islam qui serait politique. Et d'ailleurs, plus généralement, c'est une question d'anthropologie même. Hein. Il y a pas je ne connais pas d'homme qui ne soit pas spirituel. Ça n'existe pas. On est tous, même ceux qui n'ont pas de religion, qui ne croient pas en Dieu, on a tous une dimension spirituelle. Et comme on est aussi des êtres sociaux, on a tous une dimension politique. Donc déjà, de base, prétendre qu'il pourrait exister un système religieux ou un système religieux qui n'ait pas de conséquences, de répercussions politiques, ou un système politique qui n'est pas un soubassement spirituel, déjà, c'est une forme d'imposture. Mais ça, on va y revenir un peu plus en détail dans l'explication de ce que c'est que la laïcité. Quoi qu'il en soit, on ne comprendra jamais l'islam si on évacue cette dimension-là. Si on ramène l'islam à ce qu'on pensait de son seul culte. Avec la laïcité, la façon de penser issue de la loi de 1905 et de tout l'esprit qui en découle, on voudrait rapporter les religions à leur seul culte. Et ça marche pas très bien déjà pour les religions chrétiennes, le catholicisme en particulier, qui va bien au-delà de ce qui se passe dans les églises. Mais avec le culte musulman, ça marche pas du tout. Le culte musulman, ça n'est pas aller faire la prière à la mosquée. C'est une partie de ce culte. Mais le culte musulman, c'est se soumettre complètement soi-même à la loi de Dieu et soumettre la société à la loi de Dieu. Et donc, tout est culte en islam. Porter le voile, c'est du culte. Porter un prénom musulman, c'est du culte. Épouser un musulman ou une musulmane selon le rite musulman et la coutume musulmane, c'est du culte. Manger halal, c'est du culte. Tout est culte, en fait, au point que l'islam a été défini par ses penseurs eux-mêmes comme étant, il y a une formule arabe qui est connue, la din wa dawla wa dunya,
qu'on pourrait traduire par qu'il est en même temps religion, justice, loi, État et vie profane, et il est en plus une Oumma, une nation et une communauté. Et donc, il est complètement politique. Or, on voit que chez nous, on ne veut pas parler de cette dimension politique de l'islam. Il y a une sorte de tabou même sur la question. Dès qu'on en parle, on est étiqueté comme islamophobe, on n'a pas compris l'islam, on a mal interprété les choses. Et les critiques viennent à la fois de musulmans militants politiques eux-mêmes qui ont un projet politique et qui ne veulent pas trop qu'on mette la lumière dessus, et puis également d'occidentaux, on va dire de républicains, qui veulent cacher la poussière sous le tapis, en fait, qui ne veulent pas qu'on en parle parce que ça casserait leur projet, ça casserait leur rêve d'une fraternité, du vivre ensemble même. Et donc, de fait, avec ce système de pensée-là, on relègue la dimension politique de l'islam chez des gens qu'on appelle des radicaux, c'est-à-dire des gens qui vont à la racine des textes, hein, ou à la racine de leur religion, en cherchant à faire croire que cette dimension-là n'appartiendrait pas au vrai islam, à l'islam authentique. Et en particulier que tout ce qui est violent, ça ne peut pas être de l'islam. On le voit même ça, ce discours-là, chez le pape François. Encore que je pense que le pape François a aussi des visées un peu rusées, comme il le dit, qu'il est un poco furbo, c'est-à-dire de donner l'exemple aux musulmans et de les forcer à s'interroger sur la dimension violente et politique de leur religion. Quoi qu'il en soit, on le voit bien, on a inventé cette espèce de fausse dichotomie entre islam et islamisme, qui est assez récente. Hein, dans les textes, on la trouve que depuis relativement peu de temps, avec l'idée qu'il y aurait le méchant islamisme qui est violent, qui est politique, qui veut prendre le pouvoir, et ainsi de suite, et un bon islam qui ne serait que pureté spirituelle et pratique individuelle. Et il y a vraiment derrière une mécompréhension complète et cette espèce d'étau dans lequel on met la question, ce tabou, vraiment c'est interdit d'en parler. Et c'est de plus en plus interdit d'en parler, c'est de plus en plus tabou à mesure qu'il y a de plus en plus de musulmans, en fait. Et c'est là un truc assez, c'est assez cohérent d'une certaine façon. Si l'islam est politique, il sera d'autant plus politique que les musulmans sont plus nombreux. Et donc la question du nombre des musulmans dans un pays, dans une communauté, dans notre pays en particulier, devient elle aussi tabou, puisqu'il ne faut pas parler de la dimension politique. Et de fait, on nous cache depuis les années 80 cette question du nombre. Il est interdit de savoir combien il y a de musulmans exactement. On ne fait pas de statistiques sur les religions. On peut en faire de façon détournée, mais globalement, on essaye de faire croire aux gens que ce n'est pas possible. Et derrière, on maquille les statistiques d'immigration, on utilise des agrégats comme le solde migratoire, par exemple, pour ne pas parler des flux réels d'immigration, pour ne pas avoir à affronter en face la réalité du nombre et de la question du nombre. De fait, cette question du nombre, elle est déjà assez évidente. On se dit que plus il y aura de musulmans, plus il y aura une pression du groupe, et donc plus il y aura des musulmans qui seront musulmans. Mais il y a une dimension spécifique à l'islam qu'on connaît assez peu et qui a été, qui découle de tous ces principes, ses espérances, son idéologie, comme on l'a vu ce matin, mais qui a été complètement formalisé depuis 1000 ans que les règles de l'islam existent dans les manuels de charia. La charia, c'est la loi musulmane qui est extrêmement détaillée et qu'on trouve dans des manuels eux-mêmes extrêmement détaillés, validés par toutes les autorités musulmanes. Il se trouve qu'il y en a très peu qui sont traduits en langue occidentale, il n'y en a que 2, à ma connaissance. Et il y en a un en particulier dans lequel j'ai pu comprendre une question fondamentale qui est celle de la nature de l'islam au sens de l'objet politique islam, de l'être collectif islam. C'est la question des obligations communautaires, des obligations collectives. L'islam, vous le savez, comme on l'apprend au collège, comme moi j'avais appris quand j'étais en 5e, on nous dit que c'est une religion avec son prophète, sa révélation et ainsi de suite. Et puis avec des obligations individuelles. Il faut faire les fameux 5 piliers de l'islam, donc il faut pratiquer le ramadan, il faut dire la profession de foi, pratiquer le ramadan, faire le pèlerinage à la Mecque, faire l'aumône, et il doit y en avoir un 5e que j'oublie.
le ramadan, l'aumône, le pèlerinage à la Mecque, la profession de foi, et bien sûr, et la prière. Et la prière. Et le pèlerinage, on l'avait mis dedans. Donc voilà, et ça, ce serait l'islam. Or, très, très loin de là. Déjà, bon, il y a d'autres articles de foi, mais en termes d'obligations de pratique, il y a quelque chose qui est fondamental, qui sont donc les obligations collectives communautaires. Ça s'appelle les fard al-kifaya en arabe. Et dans le manuel de charia que j'ai, qui est validé par toutes les autorités sunnites, et dans le chiisme, c'est pas différent non plus, Reliance of the Traveler, il est en anglais. On explique les lois communautaires comme ça, en disant une loi communautaire obligatoire est ce que le législateur, c'est-à-dire Dieu, exige de la communauté et non de chacun d'entre ses membres. De sorte que si l'un d'eux lui obéit, l'obligation s'en trouve remplie et que le péché et sa punition en sont levés pour le reste de la communauté. Tandis que si personne ne la remplit, tous se retrouvent alors coupables du péché grave de négligence de l'obligation. Vous voyez, c'est une forme de chantage collectif que Dieu exerce sur la communauté musulmane pour qu'une obligation soit remplie. C'est une exigence du législateur que celle obligatoire s'impose à la communauté islamique, quelles que soient les personnes qui les mettent en œuvre, mais il n'exige pas que chacun de ses membres, ou l'un en particulier, les mette en œuvre. Celui qui est en capacité, par lui-même ou par ses biens, de répondre à l'obligation communautaire est obligé d'y répondre. Celui qui n'en est pas capable lui-même doit exhorter et enjoindre celui qui le peut à le faire. Si la loi est obéie, tous sont absous du péché. Si elle n'est pas obéie, tous sont coupables d'un grave péché. Celui qui aurait pu alors la mettre en œuvre est coupable de ne pas avoir obéi à la loi communautaire obligatoire, et les autres sont coupables de ne pas l'avoir exhorté et enjoint à faire ce qu'il était en capacité de faire. Lorsqu'une personne est la seule à pouvoir mettre en œuvre une obligation communautaire, elle devient alors pour lui une obligation personnelle. Donc vous voyez, il y a une forme de codification, d'impératif que la communauté doit faire. Cette codification a été faite là comme ça par la charia, mais elle accompagne les communautés musulmanes depuis des siècles et des siècles, et elle a formaté un inconscient collectif, une façon d'être. Je ne vous dis pas que là que tous les musulmans ont lu le manuel de charia et savent à la lettre exactement toutes les obligations collectives. C'est pas ça, c'est que dans une société où depuis 500 ans, 600 ans, 1000 ans, on applique la charia, bah, ça passe les générations sans même devoir porter l'étiquette de charia et de loi musulmane. Dans ces obligations communautaires, pour les comprendre bien, on peut en voir certaines qui ont une dimension on dirait qu'elle n'est pas politique. Par exemple, il faut apprendre le Coran et la dite par cœur. C'est-à-dire qu'il faut que la communauté, dans son ensemble, il y en ait à l'intérieur qui connaissent le Coran par cœur. Et donc, vous allez avoir une pression au sein de la communauté pour que, je sais pas moi, le fiston qui est un peu doué avec sa mémoire aille dans une école coranique, apprenne le Coran par cœur, et il fera la fierté de ses parents, toute la communauté, parce que grâce à lui, l'obligation communautaire d'avoir appris le Coran par cœur aura été remplie, et donc toute la communauté aura évité la vengeance de Dieu, le châtiment de Dieu. Vous avez d'autres obligations qui ne sont même pas d'ordre religieux, du type il faut aider les personnes en danger de mort, il faut éteindre les incendies, il faut enterrer les morts, il faut construire des hôpitaux. Mais vous avez des obligations qui sont éminemment politiques. La principale, c'est évidemment d'appliquer la charia, c'est-à-dire d'ordonner le convenable et interdire le blâmable, selon ce que dit le verset 110 de la sourate 3. C'est-à-dire que collectivement, la communauté musulmane doit faire en sorte que la charia soit obéie. Et ça, c'est extrêmement important, en fait. Avec, il y en a d'autres, mais qui vont ensemble. Il y a le fait de se doter de chefs et de juges musulmans, par exemple, ou d'avoir un calife, ou de mener le djihad. Mais le djihad est très codifié. Le djihad, il doit être mené normalement dans le cadre d'une campagne décidée par le calife lui-même. Mais il peut devenir, souvenez-vous, une obligation personnelle. Hein. Lorsqu'une personne est la seule à pouvoir mettre en œuvre une obligation communautaire, faire le djihad, elle devient pour lui une obligation personnelle. Par exemple, éventuellement, sanctionner un apostat qui a écrit un livre abominable comme les versets sataniques, où là, la personne qui va lui donner un coup de couteau, là, tout récemment, peut-être qu'au fond d'elle, elle pensait avoir répondu à une obligation communautaire en châtiant l'apostat, c'est-à-dire qu'elle a sauvé sa communauté entière de la punition de Dieu. Vous voyez ce à quoi ça mène. La codification des espérances de l'islam, de l'idéologie de l'islam dans la charia, ça mène en fait à constituer des communautés comme des corps politiques, qui agissent comme des corps politiques et qui sont constitués
assez matériellement. C'est simple, c'est un peu comme un oignon avec des couches concentriques. Vous avez un noyau qui est très religieux. Ça peut être lié à un centre d'enseignement, à une mosquée. Et puis, à partir de ce noyau très religieux, vous avez des musulmans de moins en moins religieux, jusqu'à des musulmans qui ont même quitté la communauté. Et c'est là qu'on comprend la question du nombre. Plus vous avez de musulmans, plus ils sont en mesure de constituer des communautés, plus vous trouverez forcément des musulmans qui s'estiment plus pieux que les autres, qui vont se retrouver au centre du noyau, et qui vont imposer aux autres de respecter la charia. Et qui le feront non seulement pour eux-mêmes, par satisfaction du devoir accompli, mais d'abord parce qu'ils répondent à une obligation communautaire et ils répondent au chantage de Dieu. Donc en fait, plus vous avez de musulmans, donc non seulement vous avez l'effet de la pression de groupe normale, mais vous avez aussi cet effet surrenforcé dans une autre dimension, qui est que il faut appliquer les obligations communautaires, il faut obéir au chantage que Dieu exerce. Vous voyez la difficulté, en fait. Et donc, on a affaire là à une... On ne peut pas, quand on connaît ça, penser l'islam autrement que comme quelque chose de politique et de profondément politique. C'est-à-dire que l'islam, par nature, constitue les musulmans en communauté politique, en corps collectif. Ce qui explique aussi pourquoi on peut avoir des musulmans qui ont des comportements tellement différents pris individuellement et pris dans le groupe. Dans le groupe, ils agissent en tant que groupe, avec un comportement de groupe qui est ordonné par les obligations communautaires. Individuellement, ils agissent différemment. Individuellement, on pourrait avoir un musulman qui vous dit « Oui, mais moi je suis tolérant, je comprends tout à fait qu'un tel ne fasse pas le ramadan, par exemple. » Mais dans le groupe, c'est autre chose. Dans le groupe, vous allez avoir des musulmans plus pieux que les autres qui vont dire si on ne sanctionne pas celui qui ne fait pas le ramadan, donc si on n'interdit pas le blâmable, avec une échelle de peine qui va de l'admonestation jusqu'à la force, hein, et bien à ce moment-là, tout le monde est puni. Donc moi qui suis plus pieux que les autres, je me sacrifie pour le groupe, pour que le groupe ne soit pas puni, je vais aller voir s'il ne fait pas le ramadan, je vais le forcer à le faire. Et comme ça, on a un groupe qui devient de plus en plus islamique et de plus en plus politique. Quand on regarde aussi cette dimension-là, là, si vous prenez mon oignon avec les couches concentriques, plus on s'éloigne du centre, moins on est religieux. Et en fait, au final, ce qu'on pourrait comprendre, c'est qu'il pourrait éventuellement exister une pratique complètement individuelle de l'islam si les musulmans décrochent de la communauté islamique. C'est-à-dire qu'ils gravitent autour, et puis à un moment, ils ne sont plus dedans. Là, éventuellement, on pourrait penser un islam qui serait basé que sur des obligations personnelles et où il n'y aurait pas la force du groupe pour rappeler les gens à l'intérieur. Mais ça nécessite une certaine façon de se couper du groupe. Ce qui n'est pas la logique de l'islam ou même c'est la logique sociale normale. Hein. Même si vous n'êtes pas croyant, vous allez fêter Noël en famille, par exemple. Bah, même si vous n'êtes pas croyant, vous fêtez le ramadan en famille, vous vous retrouvez dans le groupe, et ainsi de suite. Et de fait, on a plein d'exemples. Moi, j'en ai un. J'ai une amie qui avait épousé un musulman qui était athée. Elle-même était athée. Et puis, quand ils ont déménagé dans le pays musulman d'origine, le musulman athée, par la force du groupe, s'est retrouvé musulman. Et elle a été prise à se dire, qu'est-ce que je fais, quoi ? Est-ce que je me convertis à l'islam ou autre chose ? Et ce musulman qui était parfaitement athée en dehors de sa communauté, remis dans sa communauté, est redevenu musulman. Je ne vais pas dire à son corps défendant, mais il y a quelque chose vous voyez, il y a une action qu'on a du mal à comprendre, nous, qui sommes formatés par une vision individuelle de la pratique religieuse, et puis formatés plus globalement avec l'idée, selon le système de laïcité, qu'une religion, c'est une croyance dans son coin, quoi. Donc tout ça pour vous dire que l'islam est fondamentalement politique et qu'on ne peut pas le penser autrement, et que ceux qui s'en éloignent, d'une certaine façon, en quittant la communauté, s'ils peuvent y arriver, éventuellement, eux, peuvent arriver à développer quelque chose d'autre. Mais le danger est grand, entre guillemets, de se faire rattraper par la patrouille, de se faire... à partir du moment où on est considéré par un autre musulman comme appartenant à la communauté, on peut se faire reprendre. Il peut y avoir des rappels à l'ordre, en fait. Là, on voit aussi à quel point ce système-là est si peu compatible avec notre vision, héritée notamment alors, de
l'anthropologie chrétienne. Les gens sont des personnes qui existent pour elles-mêmes, indépendamment de leur communauté. Et puis, il y a aussi tout le travail qui a été fait avec les Lumières sur la raison, la raison critique. Et donc, il y a aussi chez les musulmans plongés dans le bain occidental, et en particulier en France, des éléments de ces anthropologies non musulmanes, chrétiennes, anthropologie des Lumières ou progressistes, qui peuvent aussi infuser et participer du décrochage de la communauté, du décrochage de la charia, du décrochage des traditions, et faire des musulmans des gens, on va dire, plus individuels, quoi. Quoi qu'il en soit, notre système de laïcité, vous l'aurez compris, n'arrive pas à comprendre cette dimension-là. Il a été en fait entièrement fait à partir d'un modèle chrétien. Là, je vais aborder un peu ma deuxième partie, essayer de comprendre la laïcité, ce à quoi on voudrait acclimater l'islam, et voir qu'on va avoir de gros problèmes là-dessus. Notre laïcité, elle n'arrive pas comme un météorite ou une révélation divine en 1905 avec la loi de séparation de l'Église et de l'État. Elle vient de tout un historique qui a fait la France, de l'Ancien Régime, d'abord d'une laïcité chrétienne, qu'on explique dans notre bouquin avec le Père Viot, le Père Viot étant lui-même un spécialiste du sujet. L'alliance entre la monarchie chrétienne et l'Église a fabriqué petit à petit, avec un jeu d'opposition entre les papes et les rois de France, a fabriqué un régime où il y avait une reconnaissance que le pouvoir était à la fois spirituel et temporel, et donc que le pouvoir était à deux têtes, il était double. Et surtout que ce pouvoir, on ne pouvait pas le séparer, à la manière dont on ne peut pas dire d'une personne qu'elle n'a pas de partie spirituelle ou qu'elle n'a pas de partie sociale. Et donc, en fait, en France, c'était développé pendant l'Ancien Régime, grâce à ces querelles entre Philippe le Bel et le pape, et ainsi de suite, un régime où les sphères temporelles et les sphères spirituelles pouvaient être distinguées, on pouvait reconnaître ce qui appartenait à l'une et à l'autre, mais elles n'étaient pas séparées, elles étaient ensemble. Et la sphère temporelle avait son autonomie, le roi était empereur en son royaume, comme disait Saint Louis, sur la question temporelle, mais l'Église était elle-même autonome, elle avait ses propres moyens de subsistance, et chacune des sphères surveillait l'autre. On va dire que le pouvoir temporel surveillait l'Église du point de vue temporel, et l'Église, au point de vue spirituel, surveillait le pouvoir temporel, par exemple en confessant les rois de France, et puis toute la société. Et donc il y avait une sorte de double inclusion, une distinction sans séparation. C'est ce qui fait qu'on n'avait pas réellement de pouvoir totalitaire. Il n'y avait pas de contrôle. Personne n'avait le contrôle total sur les corps et les consciences en même temps. À la Révolution française, il s'est passé que les révolutionnaires ont voulu, eux, avoir ce contrôle total sur les corps et les consciences. Et qu'ils ont voulu mettre la main sur l'Église pour s'en servir comme d'un outil au service de la Révolution. C'était le sens de la constitution civile du clergé qui faisait des clercs, des prêtres, des religieux, des fonctionnaires au service des idéaux de la Révolution. C'était l'idée d'avoir une religion civique, une religion utilitaire pour contrôler la société. C'est la pensée voltairienne. Voltaire le dit dans une de ses lettres, c'est au comte d'Argental. Il est fort bon de faire accroire aux gens qu'ils ont une âme immortelle et qu'il y a un Dieu vengeur qui punira mes paysans s'ils veulent me voler mon blé et mon vin. Ça, c'est de la bonne religion, ça sert à faire de la morale qui permet de faire des bonnes affaires et de gagner de l'argent. Et c'est le sens de la Révolution française, c'est le sens de cette espèce de tentative de mettre la main sur l'Église, sauf que la religion catholique ne se prête pas très bien à ce rôle utilitaire qu'on a voulu lui faire jouer. Et donc, ça a entraîné du schisme entre l'Église réfractaire, l'Église concordataire, pas concordataire, l'Église ralliée à la Révolution, des persécutions, enfin, un abominable terrorisme antichrétien. Vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas, mais la Révolution française, ça a été une abomination de ce point de vue-là. Récemment, j'avais vu dans une émission le père Amar, qui, à propos c'était la commémoration du martyre des Carmélites de Compiègne, qui disait qu'il y avait 120 000 prêtres avant la Révolution française en France, et qu'à la fin de la Révolution, il en restait 30 000. Il n'y en a pas 90 000 qui ont été tués. Il y en a beaucoup qu'on a forcé à se marier, à quitter les ordres, donc apostasier même. Quoi qu'il en soit, donc sa tentative a échoué.
l'Église s'est pas laissée, ou du moins en partie, ne s'est pas laissée instrumentaliser par la République naissante, mais c'était au prix du schisme, au prix de la persécution. Et c'est ce qui fait qu'on en est venu en 1801 à accepter un concordat entre l'Église et le futur empereur Napoléon Bonaparte. Et le concordat de 1801, grosso modo, on va dire qu'à l'époque, c'était une solution acceptable après les horreurs de la Révolution, mais grosso modo, il met un petit peu l'Église sous la coupe du pouvoir politique, puisqu'il fonctionnarise, pour le coup de fait, les évêques, les prêtres, et que surtout avec le fait que Napoléon a rajouté des articles dans le concordat après qu'il a été signé par le pape, les fameux articles dits organiques, l'indépendance de l'Église n'était plus du tout garantie, quoi. Et donc ça a nourri une forme de cléricalisme, c'est-à-dire de soumission, bon gré mal gré, de l'Église en France à l'autorité de l'État. Alors tout ça, ça a dépendu beaucoup, évidemment, de la qualité des gouvernements divers et variés qui se sont succédés au XIXe siècle. Hein, et il y en avait des plus chrétiens ou plus catholiques que d'autres. Mais il y a eu cette forme de cléricalisme dans un sens. Et c'est ça qui a nourri aussi en retour, entre autres, parce qu'il y a d'autres raisons à ça, c'est ça qui a nourri la pensée anticléricale et qui a mené à la loi de séparation de l'Église et de l'État. Donc si on a séparé l'Église et l'État, c'est bien parce qu'il y avait eu une union de l'Église et de l'État. Et qui vient de quoi? Du Concordat, lequel est l'aboutissement, dans un sens, de la Révolution française, qui avait mis fin au système d'indépendance des deux sphères, indépendance de l'Église, autonomie de l'Église par rapport à la royauté, autonomie de la royauté par rapport à l'Église, double inclusion, on se surveille les uns les autres. Tout ce système ancien a sauté pour un système pas encore totalitaire, mais qui aurait pu le devenir. En tout cas, avec la séparation de l'Église et de l'État, on va arriver à un système totalitaire qui est celui dans lequel on vit et qui ne dit pas son nom. La loi de 1905 dit, grosso modo, la religion, c'est le culte. On se sépare donc de... L'État se sépare de tout ce qui est ecclésial. On arrête de fonctionnariser, salarier le personnel. On reprend tous les biens de l'Église une nouvelle fois après les avoir pris en 1790. Et, respoliation. Et on réduit le rôle de la religion catholique à l'exercice du culte dans son église, à ses sacristies, à ses aumôneries, mais rien en dehors, ou quasi rien en dehors. Enfin, on peut faire des processions, on peut prier en public dans la mesure où ça ne dérange pas l'ordre public, mais grosso modo, on a réduit la religion à une espèce d'opinion privée. Du moins, c'est l'esprit. Le mot de laïcité n'est d'ailleurs pas dans la loi de 1905. En tout cas, cet esprit, il est particulièrement pernicieux. On peut le retrouver dans une citation que j'ai trouvée sur le site internet d'une obédience maçonnique, donc qui n'est pas le Grand Orient de France, qui est le droit humain, et qui donne de la laïcité cette définition en disant que la laïcité, à la française, celle qui n'est pas la laïcité des rois de France, donc qui n'est pas la laïcité chrétienne, mais qui est celle que maintenant on appelle la laïcité, c'est séparer l'espace public dans lequel s'exerce la citoyenneté, le monde des connaissances, et l'espace privé dans lequel s'animent les convictions individuelles, le monde des croyances. Vous voyez, on oppose les connaissances à la croyance, et puis derrière, on va dire que toutes les croyances se valent. Et donc, si toutes les croyances se valent à ce moment-là, autant être athée. À quoi bon s'embêter à croire en Dieu si c'est la même chose que de ne pas croire en Dieu? Et donc, en fait, au final, il n'y aurait plus que le monde public qui compterait, il n'y aurait plus que le monde temporel qui compterait. Et on explique que voilà, c'est le nouveau système dans lequel on vit, quoi. On fait ce qu'on veut du spirituel, mais tout ce qui compte, c'est le temporel. Mais il y a un immense mensonge derrière cette façon de voir les choses. Et vous l'avez déjà compris, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'homme est à la fois spirituel et temporel. Et donc si on dit qu'il n'est pas spirituel, on dit non, c'est bon, il est que temporel et le spirituel, on s'en fiche. Le spirituel, il ne s'en va pas pour autant, il reste bien quelque part. Et il va se développer, mais sans être désigné comme tel. C'est-à-dire qu'avec ce système de laïcité où on dit qu'il n'y a pas de croyance et que tout est temporel, que c'est que la raison et la connaissance, il va quand même y avoir du spirituel, mais qui ne dira pas son nom et qu'on ne pourra pas désigner comme tel. Et il va y avoir donc des
religions laïques qui vont se développer et qui vont gouverner le monde, qui vont exercer le pouvoir, comme d'une certaine façon l'Église pouvait l'exercer auparavant, mais sans qu'il y ait la double inclusion, l'autonomie de l'un, enfin, sans qu'il y ait le système de l'Ancien Régime que je vous ai expliqué. Et de fait, on a vu se développer à partir de 1905, mais même déjà avant, mais encore plus maintenant, des religions séculières qui ne disent pas leurs mots et qui gouvernent. C'est le socialisme, l'économie, la consommation, la religion du progrès scientifique, la libération sexuelle, l'antiracisme, la mise sur le même plan de l'homosexualité, hétérosexualité, etc., le fait d'être trans, de pouvoir changer de genre, le mondialisme aussi, se doter d'un gouvernement mondial unique. Tout ça, en fait, ce sont des espérances de type religieux. C'est-à-dire qu'elles manipulent l'idée qu'on va sauver le monde, qu'on va faire un monde où il n'y aura plus le mal. Le mal, par exemple, c'est l'oppression sexuelle. On est tous frustrés, donc libérons-nous, faisons ce que nous voulons, et ce sera le bien, et on vivra dans l'abondance, et on sera heureux. C'est un petit peu comme en islam, hein, l'idée qu'en appliquant une loi politique, on en viendrait à débarrasser le monde de l'injustice, de la guerre, de la maladie, de la méchanceté, et que le monde deviendrait une espèce de monde parfait, quoi. Sauf que là, dans le système de la laïcité à la française, et qui s'étend bien au-delà, hein, parce que dans la laïcité à la française, c'est formalisé avec les mots de laïcité, puis avec les catégories très particulières qui découlent de notre histoire, en fait, hein, de notre histoire à la Révolution française, et ainsi de suite. Mais dans les autres pays, on va trouver, avec plus ou moins de visibilité des systèmes religieux traditionnels, on va trouver le même genre d'idée, hein. De fait, on a ce système-là, donc, qui ayant soi-disant relégué les croyances à la cave, fait semblant de dire qu'il n'y a pas de croyances, alors qu'en fait, il y en a. Elle gouverne, ce sont tous ces systèmes progressistes. Et la laïcité, elle sert à quoi? Elle sert à cacher la chose, d'une certaine façon. Elle cache les nouveaux pouvoirs spirituels. Et elle cache aussi le nouveau pouvoir temporel derrière, le vrai pouvoir qui est celui de l'argent, en fait, au final. Et maintenant, c'est à ça qu'on veut essayer d'acclimater l'islam. C'est ça le système de laïcité à la française, en fait, au final. Alors, évidemment, ce que je dis est critiquable, hein, je n'ai pas le sens infuse et je suis ouvert à toutes les objections. Mais globalement, c'est ce dans quoi on voudrait faire rentrer l'islam. Avec cette idée en plus qui a toujours été celle des révolutionnaires, même initialement, que, tant qu'à faire, ça permettrait de faire de l'islam aussi une forme de religion utilitaire, quoi. Je vais vous dire un scoop, mais vous en doutiez déjà, ça ne va pas marcher du tout, et ça ne marche pas du tout. Déjà parce qu'il y a une exécration complète de l'athéisme dans l'islam. C'est abominable en islam d'être athée, de ne pas croire en Dieu. C'est absolument abominable. Il vaut mieux être chrétien, à tout prendre, ou juif, ou même zoroastre, ou presque polythéiste même, mais être athée, c'est horrible. Et donc, faire rentrer l'islam dans un système qui, au final, met l'athéisme au frontispice, hein, en quelque sorte, ça va pas se passer ça va pas bien se passer, quoi. Et l'islam a également un autre problème, c'est que l'islam, c'est un système de pouvoir, hein, on a expliqué maintenant un peu les rouages, et qui est extrêmement réticent à être dirigé par des non-musulmans, en fait, hein. Il y a eu justement des épisodes dans l'histoire de musulmans, de pays ou de nations, de communautés musulmanes gouvernées par les non-musulmans. Ça se passe pas bien. C'est l'explosion de la Bosnie, par exemple, de la Bosnie sur des motifs religieux, après la fin de la Yougoslavie, par exemple. C'est le Kosovo qui veut son indépendance, qui ne veut pas être gouverné par des Serbes, en fait. Ce sont, par exemple, les Turcs qui, après tout le développement de ce qu'on appelle la laïcité, mais ce n'est pas vraiment une forme de laïcité, de Mustafa Kemal, qui finissent par voter pour le parti de la justice et du progrès, l'AKP du président Erdogan, et puis qui, comme ça, retrouvent un maître musulman, quoi. En fait, d'une certaine façon, je prends souvent cet exemple, je le trouve assez drôle et très juste. Vous avez lu Astérix en Corse,
un excellent Astérix d'ailleurs au passage, et où l'ami corse d'Astérix à la fin, après avoir battu les Romains et renvoyé les Romains de Corse, dit au dernier Romain avant de partir que pour que les Corses acceptent un empereur, il faudrait qu'il soit corse lui-même. Donc, pas question d'avoir Jules César comme empereur, quoi. Bah, c'est un peu ça en islam. Pour que l'islam accepte un chef, il faut qu'il soit musulman lui-même. Quitte à ce que ce soit Erdogan qui reprenne exactement le système de Mustafa Kemal qui était haï par les musulmans. Mais comme c'est un musulman qui commande, ça va mieux, quoi. Quoi qu'il en soit, là, en essayant de forcer l'islam dans la laïcité à la française, on voit bien que c'est le désastre programmé, quoi. Juste un petit point, combien de temps est-ce qu'il me reste exactement ? Parce que là, il est 14h et j'ai peur que ce soit 13h15, 14h, mais on a commencé un peu en retard aussi. Encore 10 minutes, un quart d'heure, oui. Oui, parce que là, ce qu'on voit avec le fait de vouloir imposer la laïcité aux musulmans, le fait de vouloir faire rentrer les musulmans dans dans les différents logiciels progressistes de ceux qui les font venir, qui les accompagnent, qui les encensent, qui les soutiennent, type SOS Racisme, par exemple, la politique de certains partis, enfin, je ne vais pas tous les nommer, c'est que on essaye de faire rentrer les musulmans dans un moule qui n'est pas fait pour eux, pour qu'ils puissent servir à quelque chose, en fait. Vous voyez, il y a des visées idéologiques progressistes où on va dire que le but, c'est de faire le vivre ensemble, par exemple. Et donc, il faut faire rentrer les musulmans dans le vivre ensemble. Donc, il faut qu'ils soient gentils avec les autres. Tout le monde est fraternel. Mais en fait, ils ne sont pas considérés pour ce qu'ils sont, pour des musulmans. On les prend pour autre chose. On les prend pour des paramètres dans un logiciel politique. On les prend... on essaye de faire en sorte qu'ils servent, qu'ils deviennent des serviteurs de quelque chose qui les dépasserait, quoi. Et comme je vous l'ai dit, comme avec Astérix en Corse, ça ne marche pas très bien. Et de fait, c'est ce qu'on a vu dans l'histoire récente, qu'on a essayé de faire des musulmans ce qu'ils n'étaient pas, en fait. On a essayé de s'en servir en disant que, par exemple, ils aideraient à passer l'éponge sur les reliques de la vieille France d'avant, de la France moisie ou de la France chrétienne, ou qui pourraient servir de nouveaux électeurs ou de nouveaux consommateurs, ou qui vont nous aider parce qu'ils sont des figures d'opprimés et que dans le schéma progressiste, on a besoin d'opprimés pour pouvoir faire avancer la révolution, par exemple. Ou ils vont nous servir, puisqu'ils ne sont pas comme nous, on va dire, regardez, il est pas comme nous, donc moi, j'aime bien la diversité, je fréquente des gens qui ne sont pas comme moi, donc c'est mon brevet de respectabilité, quoi. Je suis quelqu'un de bien parce que j'ai un ami musulman. Quelle que soit, au final, la façon dont je le considère, quoi. Et puis comme ça, voilà, pour les faire travailler dans les usines initialement, ou pour payer les retraites de ceux qui n'ont pas d'enfants, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, il y a eu plein de tentatives, et c'est toujours en cours, d'essayer de faire rentrer les musulmans dans un système où on ne les considère pas comme des musulmans pour ce qu'ils sont, mais pour ce à quoi ils peuvent servir. Et au bout d'un moment, ça finit par coincer. Les musulmans se révoltent, en fait. Et il y a le développement d'une réislamisation de réaction, de rupture, en fait, par rapport au système occidental, au système au pluriel français, qui ont fait venir les musulmans, qui ont accompagné leur acclimatation ici, et ainsi de suite. Vous avez des penseurs salafistes, néo-salafistes, qui expliquent qu'il y a une idéologie française, qu'on cherche à se servir d'eux, qu'il faut revenir aux sources de l'islam, qu'il faut se séparer, en fait, qu'il faut développer des communautés musulmanes. Et tout ça, ça se fait en réaction par rapport au fait d'avoir voulu faire entrer de force des musulmans dans un système qui n'est pas fait pour eux, en fait, à la base, et qui, de toute façon, ne pourra jamais être fait pour eux, puisque les musulmans sont difficilement solubles dans autre chose que... Enfin, les musulmans, l'islam comme doctrine, est difficilement soluble dans autre chose que quelque chose qui lui ressemble assez étroitement, quand même. C'était couru d'avance, cette affaire-là, cette révolte, en fait, en cours. Et si les gens qui nous gouvernent avaient un peu plus de profondeur de vue, ils l'auraient vu tout de suite, puisque c'est déjà arrivé dans le passé. En fait, l'islam n'arrive pas aujourd'hui dans nos territoires comme un élément nouveau.
Ça fait 200 ans, en fait, qu'il y a une cohabitation et une sorte de vivre ensemble, avec toutes les guillemets possibles, entre islam et systèmes occidentaux. Ça fait plus de 200 ans qu'on a commencé la colonisation ou le travail d'influence dans les territoires musulmans. Dans les années 1920, il y avait 80% des musulmans dans le monde qui étaient directement sous la tutelle de puissances occidentales, que ce soit par le biais de protectorats, de colonies et autres, et les 20% restants étaient soumis aussi aux influences occidentales, hein, par la finance, le commerce et les influences idéologiques. Ça fait 150 ans, 200 ans que les idées occidentales, notamment issues des Lumières, principalement issues des Lumières, infusent donc la pensée musulmane. C'est un travail que j'ai fait avec le père Viau, on a décrypté tout ça dans ce livre. Toutes les idées des Lumières sont venues dans les pays d'islam. En Égypte, par exemple, il y a eu tout un mouvement de réforme qu'on appelle la Narda, qui est une volonté du souverain égyptien de s'approprier les avancées de l'Occident, en tous sens, hein, que ce soit technique, mais aussi conceptuel. Ça va, je sais pas moi, de l'agriculture, l'administration, la façon de faire de la politique, s'approprier tout ça pour faire un meilleur pays musulman. Et qu'est-ce que ça a donné, cette cohabitation, cette occidentalisation de l'islam? Déjà, et d'une, le cataclysme de l'effondrement pour les musulmans, hein, de toute leur structure traditionnelle, c'est-à-dire que le califat a été aboli, les grands empires, empire ottoman, empire moghol en Inde, se sont effondrés, et toute la construction traditionnelle de l'islam qui avait eu lieu qu'à un cas avec toutes ces difficultés depuis le 8e siècle, s'est effondrée en fait. Et les musulmans n'ont plus maintenant le système de référence qui était le leur avant, avec un calife, des espèces de castes de savants, d'oulémas pour interpréter la loi, pour dire ce qu'il fallait faire. Et donc il y a une forme de grand désarroi, en fait. Et puis surtout, ce qu'on a vu, c'est que la réaction des musulmans pieux par rapport à cette occidentalisation de l'islam qui a eu lieu au 19e et au 20e siècle, qu'est-ce que ça a été la réaction? Ça a été le réformisme islamique qui a donné naissance au mouvement qu'on appelle maintenant radicaux, en particulier aux frères musulmans. Le mouvement des frères musulmans qui est très important à la fois dans son influence sur l'islam et puis dans ce qu'il signifie. Donc, il était fondé par Hassan el-Banna en Égypte en 1928. C'est l'idée que en fait, l'islam a échoué. L'islam, dans ses formes précédentes, avait échoué. Ça ne peut pas être la faute de l'islam, évidemment. C'est forcément la faute de mauvais musulmans et puis des ennemis extérieurs. Et donc, en revenant aux sources de l'islam, on pourra relancer le projet de l'islam et revenir sur cet échec. C'est-à-dire relancer un projet d'islamisation du monde, relancer un projet de califat pour le monde, en prenant pour ça toutes les bonnes avancées de l'Occident. On prend tout ce qui est bon à prendre, hein, on fait feu de tout bois, pour arriver à avoir un renouveau de l'islam par l'islam, et avec l'adjonction de tout ce que l'Occident peut donner pour aller pour renforcer l'islam, quoi. Donc on voit donc que qu'est-ce que l'occidentalisation de l'islam a donné? La réaction islamiste. On avait l'exemple aussi en Algérie. En Algérie, on a essayé, du temps du colonialisme, de faire de l'islam une sorte de religion utilitaire pour contrôler les indigènes, dans une vision assez raciste, en fait, on pourrait le dire. Les musulmans eux-mêmes avaient refusé la citoyenneté française pleine et entière. Et à ce moment-là, l'administration a dit OK, on va nommer les imams, on va fonctionnariser les imams, on va construire des mosquées, on va organiser le pèlerinage. 2 minutes, ouais. On va organiser le pèlerinage, on va imprimer des Corans, on va faire un statut dérogatoire à la loi de 1905 qui s'appliquera en Algérie pour qu'on puisse se servir de l'islam comme de la religion civique rêvée, quoi. Qu'est-ce que ça a donné? La guerre d'indépendance, qui, ici en France, est vue comme une guerre d'indépendance sur des motifs nobles, et certainement elle devait l'être. Mais au fond du fond de la révolte des Algériens, il y avait les motifs religieux, c'est-à-dire arrêter de mettre l'islam sous tutelle. Ça ne marchera pas, quoi. On ne peut pas mettre l'islam sous tutelle. Ça a donné la guerre d'Algérie, en fait. Donc là, aujourd'hui, on est confronté quand même à un problème assez grave, quoi. Et je ne pense pas que la laïcité soit en mesure de le résoudre. Alors, il faut que je conclue extrêmement rapidement.
euh, l'immigration qu'on vit depuis, principalement depuis les années 80, et les logiques islamiques propres à l'islam, c'est les logiques des obligations communautaires, des obligations collectives notamment, constituent peu à peu en fait des peuples dans le peuple, des nations dans la nation. Il est en train de se former un ou des peuples musulmans en France. Et le système de la laïcité, puis derrière de la République française comme elle est issue de la Révolution, est complètement empêché. Il s'interdit de voir ce phénomène en face. À la fois parce qu'il s'interdit de considérer ce que c'est qu'une religion, puis aussi pour des raisons idéologiques qui rejoignent celle-là, qui est que la République française ne reconnaît pas les peuples en tant que peuple, mais elle reconnaît des concepts, des valeurs, quoi. C'est quand même... c'est pas tout à fait... Il y a un aspect très, très conceptuel et idéologique dans la façon dont la République considère son propre peuple et, par extension, les autres peuples. Et en particulier, le ou les peuples musulmans qui sont en train de grandir et d'émerger comme des êtres collectifs, comme des objets politiques chez nous. Et puis, enfin, il y a une autre considération en plus à avoir que je n'ai pas du tout développée jusqu'à présent, qui est beaucoup plus développée dans mon livre, c'est que l'islam est aussi utilisé au niveau mondial comme un outil de pouvoir et de domination. Notamment, il y a toute une théorisation de l'immigration musulmane et de l'implantation de communautés musulmanes dans les États-nations, principalement européens, pour les déstabiliser et les désagréger. Ça, c'est théorisé notamment par Zbigniew Brzezinski, qui était un ancien conseiller de Carter, dans son livre « Le Grand Échiquier », dont on parle pas mal en ce moment parce qu'il parle de l'importance stratégique très importante de l'Ukraine dans les rapports entre Europe, Russie, États-Unis. Mais cette théorisation et cette mise en pratique après derrière de l'islam comme outil comme handicap et même comme outil de désagrégation des États-nations, c'est théorisé, c'est mis en pratique. Quand vous avez George Soros qui, d'une main, finance le comité contre l'islamophobie et puis de l'autre, finance les droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme ou les Femen dans le même pays, vous voyez bien qu'il finance des adversaires qui vont finir par se bouffer le nez, par se faire la guerre. Ça ne va pas marcher, quoi. Mais il y a quelque chose peut-être d'encore plus inquiétant. Si j'ai une minute. C'est qu'à ces niveaux-là de réflexion, chez ceux qui réfléchissent dans des grandes puissances à un pouvoir mondial, l'islam est quand même relativement intéressant. L'islam fabrique un certain type d'hommes et de femmes. Il y a une anthropologie islamique. Et on se rend compte que cette anthropologie qui fabrique des gens soumis, qui obéissent à leur chef religieusement, hein, c'est même un commandement de l'islam, elle rejoint pas mal le type d'hommes et de femmes que, je sais pas moi, à Davos ou ailleurs, on essaye de créer. Des gens qu'on gouverne par la peur de mourir, la peur de l'épidémie, la peur de la guerre, la peur du réchauffement climatique, de la catastrophe, de l'apocalypse. Et il y a une forme de convergence ici. Et je pense qu'il y a fort à parier pour qu'on continue de voir une grosse promotion de l'islam dans nos pays, parce qu'au final, ça sert quand même pas mal d'intérêt. Enfin bon, globalement, en 2-3 mots pour conclure, la laïcité, vous voyez maintenant ce que c'est, elle est la façade d'un appareil idéologique derrière qui ne dit pas trop son nom. Et de fait, je pense qu'on peut enlever le point d'interrogation à la formule. Elle est la mère porteuse de l'islam, elle est une des mères porteuses de l'islam, et elle a fait émerger une sorte d'enfant terrible comme ça, qu'elle est elle-même incapable de contrôler. Donc ça ne laisse pas préjuger à échelle, à vue humaine, on va dire, une situation qui s'apaiserait. Mais je vous dirais que nous sommes chrétiens et que notre espérance va bien au-delà de ça, que notre royaume n'est pas de ce monde, et que si on devait espérer uniquement sur des choses humaines, il n'y aurait pas grand-chose à faire. Donc, moi, je vous dis, réjouissez-vous, redressez la tête, partons tous en mission,
et les choses iront beaucoup, beaucoup mieux. Voilà.